plus légers mais plus mobiles, style Manning, Williams ou Antonio Magdalez. Ouais, ce qui est surprenant, c'est que Danny Ainge, le coach de Phoenix, a utilisé par exemple Cliff Robinson dans son 5 majeur contre Golden State mardi. Cliff Robinson, rappelez-vous, c'est l'homme au bandeau célèbre avec Portland. C'est pas vraiment un pivot. Sinon, comme solution, il a Antonio Magdalez, qui jouait ces 2 dernières saisons à Denver, qui est un ailier assez flashant, mais pas vraiment non plus un pivot lourd. Et il a un seul spécialiste dans son équipe, c'est John Williams. Le vieux John Williams, 35 ans, mais qui n'est pas vraiment une foudre de guerre en attaque. Hein. Alors encore autre attraction de ce match, bien sûr, ça sera Kobe Bryant, qui est bien placé pour devenir le meilleur 6e homme de la NBA. En tout cas, il a les statistiques pour ça. Il est encore très très jeune, Kobe Bryant, mais à chaque fois qu'on l'a vu cette saison, ça a été un show fabuleux. Ouais, et puis notamment contre le Chicago, vous vous rappelez ce match que les Bulls avaient gagné de 20 points, 104-83, c'était le 17 décembre. Kobe Bryant avait marqué 33 points et Michael Jordan l'avait désigné comme son successeur tout simplement en NBA. 19 ans Kobe Bryant et il est candidat pour le titre de meilleur 6e homme en NBA. Il y a un adversaire, quand même un concurrent pour lui, c'est John Starks qui fait une très bonne saison aussi. Mais avec 17 points de moyenne en 26 minutes, c'est difficile quand même de faire mieux. Alors les deux équipes restent sur 3 victoires consécutives. Shaquille O'Neal, c'est l'homme en forme de Los Angeles puisqu'il tourne à combien sur les 5 derniers matchs, 32,5 points de moyenne, 11 rebonds, c'est absolument monstrueux. Alors que là vous voyez quelques vues de Phoenix dans cette America West Arena, une salle ultra moderne qui avait accueilli bien sûr la finale NBA. Ça reste l'une des finales références des années 90. Alors on a un petit peu de temps avant que le match ne débute, alors c'est peut-être l'occasion d'aller voir un petit sujet si on est prêt en régie. Ah non, bah très bien, on ne part pas du tout dans les sujets puisque nous avons rapidement les 5 de départ avec Rex Chapman qui sera dans le 5 comme toujours avec Mark Bryant pour faire un peu le ménage à l'intérieur. Ouais, c'est exactement ça, il débute le match pour donner quelques coups, en prendre, chipper 2-3 rebonds Mark Bryant, mais finalement, il laisse assez vite sa place, notamment à Danny Manning, qui joue beaucoup plus que lui. Mark Bryant, c'est 14 minutes de jeu en moyenne, donc c'est pas grand-chose. On va dire qu'il joue le premier quart-temps et il revient parfois s'il y a des problèmes de faute. Cliff Robinson, vous l'avez vu, donc va jouer dessous avec Antonio Magdalez. Jason Kidd va mener le jeu, Rex Chapman comme shooter. Et du côté des Lakers, donc c'est le 5 classique, Van Exel, Eddie Jones, Rick Fox, Robert Horry et bien entendu Shaquille O'Neal au pivot, qui fait d'ailleurs son retour sur les écrans de Canal+. Puisqu'il a été absent assez longtemps, Bruno. Oui, oui, complètement. Et ça sera une attraction de plus dans ce match. Nous revoici à Phoenix avec Danny Ainge, bien sûr le coach explosif de cette équipe de Phoenix. Un coach très très jeune, comme vous avez pu le voir avec cette petite statistique. Et ça tranche un peu avec Del Harris, qui est un coach beaucoup plus expérimenté du côté des Lakers. D'ailleurs, Danny Ainge fait toujours des petits 1 contre 1 avec ses joueurs à l'entraînement. Bon, il a de plus en plus de mal à marquer des points quand même. Mais il avait d'ailleurs battu, c'est Charles Barkley à l'époque où ils s'étaient rencontrés. Je crois que Barkley était venu visiter donc à Phoenix. Il avait battu un concours de tir à 3 points à l'entraînement comme ça la veille d'un match. Voilà la comparaison entre les deux meneurs, Jason Kidd et Nick Van Exel. Vous voyez l'avantage de points pour Nick Van Exel, mais au niveau des passes, c'est Jason Kidd qui est meilleur. Et au niveau des interceptions, Jason Kidd est également devant. En plus, il faudra ajouter sur Jason Kidd, c'est un très bon rebondeur. Ouais, c'est le meneur de jeu le plus complet de la NBA, ça c'est une évidence. C'est un spécialiste du triple-double. D'ailleurs, il peut très bien en faire un ce soir. Il en a déjà réalisé 17 jusqu'ici dans sa carrière. C'est pas mal, hein, oui, 17. Son seul défaut, Jason Kidd, c'est ce qu'on lui reproche beaucoup, c'est une adresse quand même soumise à caution, puisque il tourne à 38,2%. Ça, c'est quand même pas grand-chose. Mais il fait tellement de travail en dehors de ça. Rebond, passe décisive, balles volées et même des balles perdues. Il est partout, Jason Kidd. Les stats de Shaquille O'Neal sur les 9 derniers matchs, 30 points à 62% de réussite et 12 rebonds. Et c'est parti avec un premier ballon pour Jason Kidd. Cliff Robinson avec son bandeau blanc qui attaque d'entrée le cercle.
Claquette manquée par Mark Bryant. Et Nick Van Exel qui peut remonter tranquillement le ballon. Passe intérieure tout de suite sur Shaquille O'Neal avec une faute sur Shaq. Oui, on vous l'a dit, il est dans une série assez extraordinaire. Shaquille O'Neal, il a envie de marquer son retour sur les parquets, puisque il a réalisé 4 matchs à plus de 30 points la semaine dernière. Et ça, une seule personne à Los Angeles l'avait fait avant lui, c'était Magic Johnson. Bon, sans conséquence au niveau des lancers francs, il reste toujours un joueur extrêmement maladroit. Il est en train d'essayer de viser les 50%. Là, j'ai vu qu'il était à 49,7. Il va peut-être atteindre les 50% ce soir. Fait mal parti. Il a raté son premier. On joue avec McDyess. Prise à 2 sur McDyess. Une bonne position pour Mark Bryant. Qui a déjà marqué la 50% de sa moyenne habituelle. Rick Fox, intérieur avec Shaquille O'Neal. Superbe position pour Van Exel à 3 points. Et rebond pour Rex Chapman, le meilleur scoreur de cette équipe de Phoenix. Lui aussi, c'est une gâchette. Et rebond pour les Lakers. Van Exel. J'ai cru que, bah oui, il dégaine quand même à 3 points. Deuxième tir manqué à 3 points par Van Exel. Et c'est reparti à toute allure. Oui, superbe. Rebond offensif pour Rex Chapman. Et finalement, un ballon qui est sorti par Robert Horry. On va peut-être voir ça au ralenti, mais j'ai l'impression qu'il a fait 2 contre, Robert Horry. Un premier sur le shoot, et il s'est recontré derrière. Non, on n'a pas le temps de voir ça. Ah non, c'est reparti très très vite. Un petit peu de maladresse, mais en tout cas 2 équipes qui ont décidé de dégainer très très rapidement, toujours en première intention pratiquement. Oui, bonne défense de Bryant qui pique le ballon dans les mains de O'Neal. La contre-attaque, Cliff Robinson. Ils ont déjà tenté 8 shoots, Phoenix. Ah, ça va vite, hein. O'Neal. Et rebond pour Kidd. Il y aura une faute, pas de panier bien sûr, alors qu'on a aperçu Kevin Johnson qui est blessé. Et quand on voit cette équipe de Phoenix courir comme là on vient de le voir, on a l'impression que Danny Ainge en fait a pensé son équipe pour Jason Kidd. Jason Kidd, c'est un meneur de jeu qui a besoin d'espace. Et autour de lui, donc, il y a 2 grands, Cliff Robinson, Anthony McDyess, qui peuvent débouler en contre-attaque. Et Rex Chapman aussi, qui est très rapide. Et c'est vrai, c'est une équipe complètement adaptée à sa forme de jeu. Alors ça, c'est une statistique terrible. Ouais, ça a l'air impressionnant. On voit pas du tout ce que ça veut dire. Allez, lancer franc réussi par McDyess. Alors que c'est un arbitre féminin qui vient de siffler. Un temps mort, à mon avis c'est un temps mort de 20 secondes. Demandé par Del Harris. Vous voyez un peu ce 5 impressionnant quand même pour l'équipe des Lakers. On a entendu un mot des propos de Del Harris dès le début. Si vous avez bien tendu l'oreille, il a dit « get back ». Revenez un peu en défense parce que c'est vrai que les Suns sont à 4 contre 2 pratiquement sur chaque contre-attaque. Oui, et heureusement qu'ils sont assez maladroits. Alors un petit commentaire de Nick Van Exel sur Tim Hardaway. On vous laisse apprécier. Oui, c'est parce que Tim Hardaway avait trouvé que l'équipe de Los Angeles jouait vraiment trop soft. Résultat des courses, les Lakers se sont imposés assez facilement face à Miami. Et Shaquille O'Neal impose sa puissance face à Cliff Robinson. Jason Kidd, qui devrait bien sûr participer au All-Star Game. D'ailleurs, en parlant du All-Star Game, il y a un concours qui est organisé avec Canal+ et Fun Radio, qui va vous permettre peut-être de gagner 5 places pour le All-Star Game de New York. Un match que vous pourrez suivre bien sûr en direct sur l'antenne de Canal+. Alors pour participer à ce jeu, il vous suffit d'écouter Fun Radio
la semaine prochaine à 7h30 du matin. Notez bien ça. Et vous entendrez là les questions pour gagner ces 5 places pour aller au Madison Square Garden. Cliff Robinson, tir manqué. Quel drôle d'équipe quand même. Cliff Robinson, c'est le pivot a priori. Encore un ballon perdu par Los Angeles. Jason Kidd. Et une faute de Rick Fox. Ça, c'est ce qu'on appelle une passe sur un plateau. Hein, parce qu'il a donné carrément dans les mains de Jason Kidd. Ah, bonne défense de Mark Bryant. Ça fait 2 fois quand même que les Suns réussissent à piquer des ballons comme ça dans les mains de Shaquille O'Neal. Et hop, la passe directement dans les mains pour Cliff Robinson. Oui, parce qu'avec des intérieurs qui sont extrêmement remuants comme ça, c'est vrai qu'on peut gêner Shaquille O'Neal, mais à partir du moment, par contre, où il a le ballon entre les mains, c'est fini, quoi. Les statistiques de Cliff Robinson, quand les Suns gagnent, il ne marque 3 points de plus que sa moyenne. Alors ça fait partie des statistiques américaines complètement idiotes. Ça, c'est un peu évident, non? Quand une équipe gagne, les joueurs sont meilleurs. Et nouveau temps mort demandé par les Lakers. Vous avez eu un petit extrait de ce que les Suns sont capables de faire au niveau du spectacle. Et pour l'instant, ils dominent cette équipe des Lakers qui a des problèmes en attaque. 4 points marqués seulement et des problèmes de repli défensif. Del Harris n'est pas satisfait. Ah non, parce que 4 points marqués par la meilleure équipe NBA en attaque, c'est quand même pas très rassurant pour le coach. Et le pourcentage d'adresse n'est pas en faveur de Phoenix, hein, quand même 3 sur 11. Les 5 tirs seulement, 6 maintenant pour les Lakers. En fait, ils sont dépassés en rythme pour l'instant. Avec Jason Kidd. Un ballon sorti pour Cliff Robinson. Chapman, 6 secondes pour le tir. Et Jason Kidd, les 2 premiers points de Jason Kidd. 11-4. Rick Fox. Marché, non? Non, faute. Faute sur Rick Fox. Faute de Mark Bryant, qui lui fait bien le ménage comme prévu. Hein. Ah, il est solide en défense. Ah, c'est pas mal ce qu'a fait Jason Kidd, on le voit bien là, sa fin de passe. Et puis un tir en reverse, c'est pourtant pas un grand shooter, ça vous le savez tous. Rick Fox, défendu par Robinson. On ressort sur Eddie Jones. Et ça défend bien quand même. Ça défend bien avec Robert Horry intercepté là par McDyess. Sacrée bonne affaire quand même d'avoir récupéré McDyess. Shaquille O'Neal, toujours aussi maladroit. Et rebond pour McDyess. Ouais, gêné par cette défense de Mark Bryant. Cliff Robinson. Quel avantage de taille sur Rick Fox qui provoque une nouvelle faute. C'était la grosse recrue de l'été pour les Lakers, Rick Fox. Alors on peut dire qu'il est en forme en ce moment parce qu'il a monté sa moyenne de points sur les derniers matchs. Il est à 13,6 sur les 14 derniers matchs des Lakers. Alors qu'il avait commencé la saison à un peu moins de 10 points. Et comme ça se passe très très mal en attaque, Del Harris sort l'arme fatale, Kobe Bryant. Ah, maintenant ça devient un spectacle d'assister à l'entrée en jeu de Kobe Bryant comme de Michael Jordan. 0 sur 2 au lancer franc pour Cliff Robinson. Il a remplacé en fait Rick Fox. Et ballon toujours pour les Lakers avec l'entrée en jeu de Danny Manning. Ancienne superstar de Kansas.
Van Exel. Regardez le duel en bas de votre écran entre O'Neal et Bryant. Premier ballon d'attaque pour Kobe Bryant. Très maladroit les Lakers en ce moment. « 2 sur 8 et 4 sur 12 pour Phoenix, c'est pas très bon non plus. » Oui, superbe passe pour le premier panier de Danny Manning. Plus 9 pour les Suns. Et les Lakers sont pratiquement obligés de tirer à chaque fois à 3 points extérieurs. C'est complètement fermé la contre-attaque. Oh là 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 là, ils sont en train de les torpiller en ce moment. Et ça rappelle un peu le match contre les Bulls, où les Lakers s'est complètement perdu, tentait des tirs extérieurs sous pression, il faisait un peu n'importe quoi. Là, il n'arrive pas à servir Shaquille O'Neal. Mark Bryant, il mérite une médaille là pour l'instant. Ouais. Et en plus, O'Neal, la rare fois où il réussit à récupérer le ballon, il est maladroit. Résultat, les Lakers ont encaissé sur les 3 dernières minutes. Non, je crois que c'est 0 sur 8 au shoot sur 0 sur 8, minutes, pardon. Ouais. Exact. Complètement fou. Est-ce qu'il y a eu une poussette là sur Shaquille O'Neal? Ouais. Faute de Bryant. Incroyable les problèmes offensifs des Lakers. Oh, c'est dur de résister à la prise de position du Shaq quand même. En fait, il est énervé, Shaquille O'Neal. Voilà, fin de la disette avec ce panier intérieur de Robert Horry. Et le ton est monté quand même parce que les Lakers sont tellement frustrés qu'ils vont essayer de durcir un peu le jeu. Cliff Robinson. Quand je vous disais que ça allait durcir le jeu en défense. Faute sur Cliff Robinson. Et on va retrouver au lancer franc Cliff Robinson qui restait sur 2 échecs au dernier lancer franc. Bon, ça fait quand même 3 ratés de suite. Ouais, mais ça n'a jamais été un très bon shooter de lancer franc, Cliff Robinson. Alors qu'on voit Scott Skiles aux côtés de Danny Ainge. L'homme qui a coûté sa place, Michel Gomez, au PAOK Salonique l'an passé. Il coachait l'équipe de Salonique, Scott Skiles, après avoir été le meneur de jeu au début du championnat. 16-6, plus 10, Kobe Bryant. Alors est-ce que ça va être l'homme capable de réveiller les Lakers? Oh là, airball de Kobe Bryant. Jason Kidd. Et une passe interceptée. Défendu par Eddie Jones. C'était un ballon à destination de Danny Manning. Cliff Robinson. Bingo! Ah, ça va être la course-poursuite maintenant pour Los Angeles. Shaquille O'Neal, oui, bonne passe. Pour Robert Horry, qui se fait siffler par le public de Phoenix. Bon rebond de Shaquille O'Neal après ce tir manqué extérieur de Danny Manning. Kobe Bryant défendu par Rex Chapman. Et Kobe Bryant pour conclure. Les 2 premiers points de Kobe Bryant dans ce match. Et ça a l'air d'aller quand même un tout petit peu mieux pour Los Angeles. Ouais, on a l'impression qu'ils ont lâché un petit peu les chevaux là, à l'image de Kobe Bryant. Et temps mort demandé par Phoenix. Et nous revoici à Phoenix avec ce score de 18-10 en faveur des Suns. Il reste 4 minutes à jouer
avec une petite interview de Kevin Johnson. Ouais, parce que ça fait 6 semaines qu'il est absent maintenant, Kevin Johnson, voilà. On sait pourquoi, c'est son genou droit qui est touché. Get their athletic ability going, so it's working out good. Hey, Cliff Robinson off to a good start. Is it the headband? It's the first time he's worn it, isn't it? We'd like to think it's the headband. Okay, KJ. Thanks a lot. Bob, let's go back to you. And try not to forget me, Reggie and Bob. Thank you. Cheryl, by the way, avec Cliff Robinson sur le banc. Et c'est reparti. Oh, comment il l'a fait pour marquer celui-là, Rick Chapman. Il est peut-être il est carrément venu en un vrai choc avec Shaquille O'Neal. Alors qu'on aperçoit George McLeod, encore un ancien joueur que l'on a vu en Europe, en Italie notamment. Danny Ainge n'est pas du tout du même avis que les arbitres. Il vient de dire why, pourquoi vous me sifflez ça? C'est a priori une défense illégale, on suppose. Kobe Bryant a réussi son lancer franc. Danny Ainge est furieux. Nick Van Exel, beaucoup plus patient maintenant quand même les Lakers par rapport au début de match. Et vous savez d'ailleurs, Bruno, que il n'y a pas faute offensive là de Shaquille O'Neal. Il s'est fait la place, Shaquille O'Neal. Il ramène les Lakers dans la course progressivement. On parlait de Scott Skiles, assistant de Danny Ainge du côté de Phoenix, mais il y a aussi Frank Johnson. Vous vous rappelez, lui, c'était le meilleur de jeu d'Antibes à une époque. Un rebond offensif non contrôlé par Danny Manning. Ballon rendu donc aux Lakers. Alors regardez justement le duel entre Shaquille O'Neal et Mark Bryant. Le problème avec Shaquille O'Neal, c'est difficile à savoir parce qu'il pèse 20 kilos de plus. Donc lorsqu'il se rencontre avec Mark Bryant, George McLeod, il rentre pour ça, mais il le fait très bien, les tirs à 3 points. 23-13, et il redonne une petite marge de sécurité à Phoenix. Allez, on essaye toujours de jouer avec O'Neal. Celle-là, elle est belle, cette faute de Mark Bryant. Et à mon avis, le duel entre les deux hommes va encore monter d'un cran. Troisième faute pour Mark Bryant. Je pense qu'il était un peu énervé par le faux passage en force de tout à l'heure. Ouais, ça doit être ça. Ah, il l'a vraiment envoyé au tapis, là. Hein. Il va retourner sur le banc Mark Bryant avec ses 3 fautes. Derek Fisher est entré pour mener le jeu des Lakers. Il est face à Nash, le meneur canadien des Suns. C'était un tir difficile de Robert Horry, mais le ballon qui revient encore pour les Lakers. Et bingo à 3 points. Signé encore Kobe Bryant. Panier très difficile réussi par Danny Manning. En tout cas, on s'ennuie pas. D'un côté ou de l'autre, ça va à 200 à l'heure. 25-16, il reste 2 minutes. Parce que les remplaçants qui sont entrés, notamment côté Phoenix, Steve Nash, George McLeod, ils sont aussi très bons en attaque. Deuxième tir de suite tenté par Kobe Bryant. Celui-là est manqué. Oh, Danny Manning, ça c'est vraiment son jardin. Son petit shoot comme ça, mine de rien, à 4 mètres, il rentre tout. C'est une équipe qui a une profondeur de banc, de toute façon, Phoenix, impressionnante. Ouais. Il a essayé d'accélérer à l'intérieur vers Robert Horry. Ballon perdu par les Lakers avec John Outrod Williams. Oui, vous le disiez, Bruno, c'est vrai qu'ils ont quand même 8 joueurs à plus de 10 points par match du côté de Phoenix et 11 joueurs qui jouent plus de 14 minutes par match. Danny Ainge va vraiment chercher toutes les richesses de son banc.
Quel panier encore une fois de Danny Manning. Ah, ils ont un peu de chance avec eux ce soir. Après Chapman, Danny Manning. 29-16, plus 13, c'est le plus gros écart. Et Campbell. Voilà qui vient de rentrer, Eldon Campbell. Joueur un petit peu frustré en ce moment du fait du retour de Shaquille O'Neal dans le 5. Il se retrouve sur le banc. Et défense illégale des Lakers. Alors, Eldon Campbell qui n'en croit pas non plus ses yeux ni ses oreilles. Shaq sur le banc. Ça dégaine très vite. Rebond de Derek Fisher. Eh ben, comme ça c'est plus simple. Hein. Tir à 2 points pour Derek Fisher. Alors que c'est vrai que Nick Van Exel depuis le début du match n'était absolument pas dans le coup. Non, et Del Harris n'a pas hésité à sortir son meneur star. Ah, il a été totalement massacré par Jason Kidd, Nick Van Exel. Et l'adresse est nettement en hausse avec notamment Rex Chapman. Ouais, il y avait une faute de Rex Chapman sur Kobe Bryant. Ah, mais Danny Manning, il nous prouve que ce n'est pas qu'un shooter. Hein. Il est revenu quand même de très loin. Il a fait 10 mètres dans les tribunes. Et on va avoir de nouveaux lancers francs en faveur de Los Angeles. Toujours Kobe Bryant. Avec la sortie de John Williams. Il n'est pas resté longtemps sur le terrain. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, il est un petit peu en fin de carrière quand même. Eddie Jones. Et rebond de Danny Manning. Il reste 14 secondes à jouer. 10 points d'avance pour Phoenix. Nash à la baguette. Il ne faut plus qu'il traîne. C'est lui qui va devoir prendre le tir. Et bonne défense de Fisher. Qui pique le ballon dans les mains de Steve Nash. Et Kobe Bryant là qui a ramené quand même son équipe dans la course en sortant du banc. 7 points pour Bryant et 8 points pour Danny Manning. Fin de ce premier quart-temps. Vous avez eu quelques-uns des hommes en forme de la NBA en ce moment et on parlait tout à l'heure de John Starks qui serait peut-être dans la course pour le titre de meilleur 6e homme avec l'équipe des Knicks en concurrence directe avec Kobe Bryant que l'on voit à l'œuvre aujourd'hui. Et Phoenix mène toujours de 10 points. Alors comme le deuxième quart-temps n'a pas encore recommencé, on peut peut-être vous parler de la grosse rumeur qui va se confirmer dans les prochaines minutes avec cet échange entre Toronto et Houston. Oui, c'est pas officiel, c'était annoncé par ESPN, la chaîne américaine, tout à l'heure, en fait, dans l'après-midi aux États-Unis. C'est Damon Stoudamire qui quitterait Toronto et qui partirait en compagnie de Walt Williams et Zan Tabak, le Croate, à Houston, tout simplement en échange de Kevin Willis, Mario Elie et Matt Maloney. Ça veut dire qu'à Houston, il y aura un 5 majeur quand même formé de Stoudamire, Drexler, Barclay, Olajuwon et Walt Williams, et ça se joue en play-off. Hein. Allez, c'est reparti. Vous avez eu les pourcentages de réussite assez faibles du côté des Lakers. Ça sera refusé pour Kobe Bryant. 41% seulement pour les Lakers sur le premier quart-temps. Alors que Del Harris a fait rentrer Corey Blount. Et que Nick Van Exel est toujours sur le banc. C'est Derek Fisher qui mène le jeu des Lakers. Oh oui, la passe magnifique. Avec le premier panier de Corey Blount d'ailleurs, avec une faute en prime. Superbe passe de Derek Fisher. Derek Fisher, il est un peu rejeté dans l'ombre de Nick Van Exel, bien entendu, parce que c'est quand même une des personnalités les plus fortes de la NBA, Nick Van Exel. Mais il a vraiment beaucoup de qualité, ce joueur. Il joue 15 minutes par match. Et finalement, il s'en tire très bien. Il est rapide, il défend bien. Il change bien de rythme de jeu aussi. Lancé franc manqué par Corey Blount. Et Jason Kidd
avec Steve Nash. Cliff Robinson face à Blount. Et avec une faute de Corey Blount. Heureusement d'ailleurs parce que les Suns avaient perdu le ballon. Ouais, Steve Nash, il vous montre là qu'il a un très très bon shoot. Ouais, c'est pas un joueur très très connu de l'équipe des Suns. Ouais, bonne défense de Cliff Robinson. Derek Fisher. Et rebond pour Blount. Kobe Bryant. Oh là là, une planche terrible. Quel break là de Kobe Bryant. Il a réussi des bons trucs dans le premier quart-temps, mais il a aussi forcé quelques tirs. Et il est tranquille, hein, Danny Manning, bien démarqué par Jason Kidd. Ah, il tourne à 52% de réussite au shoot, Danny Manning. Bon, NBA, c'est pas rien parce que 52%, ça doit lui valoir peut-être la 15e place environ à la réussite au shoot. Et superbe mouvement d'Elden Campbell qui réclamait la faute. Il ne l'aura pas. Et là, c'est vraiment avec une équipe de remplaçants que les Lakers essaient de revenir dans le match. Jason Kidd qui montre qu'il peut quand même marquer. Bon, je sais pas si c'est un panier à 3 points là parce qu'il avait peut-être le pied sur la ligne. Oh, quel beau mouvement d'Eddie Jones. Match d'attaque, on vous avait prévenu. Belle passe pour Danny Manning toujours. Et bonne défense de Corey Blount. Et interception derrière. Voilà pourquoi Jason Kidd est l'un des meilleurs défenseur de la ligue. Et voilà pourquoi il est très très fort. Il a un feeling du jeu. Jason Kidd, c'est un des meilleurs basketteurs tout simplement de la NBA. Un joueur de basket, un sacré joueur de basket. Et nouveau temps mort demandé par Del Harris. Quelle anticipation sur cette action de Jason Kidd. Ah, c'est un vrai régal de voir jouer ce basketteur. Regardez ça. Juste dans les mains de Derek Fisher. Et ça donne 12 points d'avance pour Phoenix. Et 12 points d'avance pour Phoenix face aux Lakers. Il reste 9 minutes 19 dans ce deuxième quart-temps. Une équipe des Lakers qui n'arrive absolument pas pour l'instant à recoller, à combler ce handicap encaissé d'entrée de match. Et encaissé par sans doute une défense un petit peu trop élastique, puisqu'on a vu et puis un manque de concentration comme sur ce genre d'action justement. En fait, les Suns sont à l'affût de toutes les erreurs depuis le début de match et ils en profitent beaucoup, notamment Jason Kidd. Là on voit comment il a dominé les 4 meneurs de jeu qui lui étaient opposés lors des 4 derniers matchs, limitant donc Tim Hardaway à 16 points par exemple et seulement 4 passes décisives. Et en général, depuis le début de saison, Jason Kidd tient ses adversaires, donc ses vis-à-vis en poste de meneur de jeu, à moins de 36% de risque de shoot. Ça veut dire quelque chose. Hein. Rick Fox est de retour avec un très très mauvais choix. Un ballon qui revient sur les cuisses de Shaquille O'Neal. Alors que je vous rappelle notre concours pour gagner des places pour le All-Star Game à New York. N'oubliez pas d'écouter Fun Radio pour connaître les questions à partir de la semaine prochaine à 7h30. Rebond pour Kobe Bryant avec Rick Fox. Il en fait un petit peu trop là, Kobe Bryant, pour passer ce ballon à Elden Campbell. Et avec une faute de Danny Manning. Elle ne doit pas toujours être facile à coacher non plus cette équipe des Lakers. Hein. Non, parce qu'il y a des égos, c'est vrai, assez forts quand même. Il y a tous les joueurs qui peuvent scorer énormément. Bryant avec Fisher qui joue avec Elden Campbell. Ballon toujours pour les Lakers.
Et voilà Eldon Campbell avec... oui, il n'est pas content vis-à-vis des arbitres. Eldon Campbell, depuis tout à l'heure, il se chauffe alors que Nick Van Exel est là, toujours sur le banc. Et Campbell, ça fait 3-4 minutes en fait qu'il à chaque fois il regarde les arbitres après toutes ces actions. Rebond pour O'Neill. Derek Fisher. Ouais, bonne défense. Ah oui. Superbe passe pour Shaquille O'Neal. Une superbe passe signée Kobe Bryant. Ouais, parce que Mark Bryant étant sur le banc, maintenant il faut trouver quelqu'un qui puisse défendre son Shaquille O'Neal, et Cliff Robinson me semble un peu frêle quand même. La preuve, obligé de ressortir ce ballon vers Steve Nash. Danny Manning. Et encore un rebond pour O'Neal, ça a l'air d'aller un petit peu mieux pour les Lakers. Ah, ils sont en train de se réinstaller dans le match là. O'Neal, d'avoir associé O'Neal et Campbell a l'air de fonctionner en ce moment. Il force un petit peu quand même trop les shoots, hein, Kobe Bryant depuis le début de match. C'est normal, il est toujours en fin d'apprentissage. Superbe feinte, signe Danny Manning. Et ça redonne 10 longueurs d'avance aux Suns. Il ne faut jamais laisser Eric Fox trop libre, même si c'est pas un tireur à 3 points d'exception. Maman vous disait qu'il était sur une bonne courbe en ce moment, même si lors du dernier match contre Orlando, il n'a pas été très bon. 2 points en 25 minutes seulement. Bon, et on se gêne pour la prise de rebond entre Bryant et O'Neal, et ça revient dans les mains de Danny Manning. Quelle première mi-temps pour Danny Manning en attaque. Une faute cette fois-ci sifflée. Alors est-ce que c'est une faute offensive? Non, c'est une faute sur Shaquille O'Neal, une de plus. On va revoir d'ailleurs. Non, c'est la passe de Kobe Bryant dans le parfait timing pour Shaquille O'Neal. Et un petit mot aux arbitres aussi, Shaquille O'Neal en passant. Ah, les intérieurs des Lakers sont fâchés avec les 3 arbitres de ce soir. Hein. Je crois qu'ils ont été énormément frustrés par le début de la rencontre en fait. Par Mark Bryant, surtout. Fisher toujours à la baguette. Ça c'est une bonne passe. Et une bonne défense aussi derrière. Il avait les pieds sur la ligne. Shaquille sur le banc. Il a déjà raté 22 des 39 matchs joués cette saison. Colosse au pied d'argile, comme dirait Georges Eddy. Voilà, là c'est un tir non forcé. Et qui ramène l'équipe des Lakers à cette longueur. J'ai peur qu'il se soit fait un petit peu mal. Shaquille O'Neal, il va aller se faire soigner au vestiaire. Ça sera un gros coup dur bien sûr pour l'équipe des Lakers. Oui Bruno, c'est vrai parce que là il grimaçait un petit peu trop. C'était tout de même pas la fatigue physique. On sait que c'est les douleurs abdominales. Il se tient justement l'abdomen, Shaquille O'Neal. On sait que c'est les douleurs abdominales qui l'avaient éloigné des terrains aussi longtemps. 8 points, 7 rebonds. Et O'Neal qui regagne les vestiaires. Ouais, rebond offensif de George McCloud. Et la caméra qui suit O'Neal jusqu'au vestiaire des Lakers. Espérons qu'on le reverra en deuxième mi-temps. Ça me paraît pas très bien parti. En tout cas, Eldon Campbell va avoir du temps de jeu aujourd'hui. Rick Fox à 3 points. Et une faute d'Eldon Campbell justement sur Cliff Robinson. Alors sans Shaquille O'Neal, les Lakers en fait n'étaient pas une équipe aussi dominante, mais bon, ils se débrouillaient quand même pas mal puisqu'ils étaient à 15 victoires et 7 défaites. Et avec Shaquille O'Neal dans l'effectif, c'est vrai que c'est un peu mieux, c'est 15 victoires, 2 défaites. Les 2 défaites d'ailleurs survenues contre Charlotte et Philadelphie au Forum d'Inglewood. Curieusement d'ailleurs. Avec une faute sur McDyess. Il faut dire Philadelphie depuis quelques semaines ne fait plus rire grand monde. Ils sont quand même venus gagner à Los Angeles. Ils ont battu Chicago. Et ça classe une équipe. Hein.
Et Larry Brown, il fait du bon boulot. Elden Campbell. Avec le lancer franc réussi par Antonio Magdaes. On attend toujours son premier alley-oop. C'est l'un des rois du alley-oop. Hein. Eh oui, mais vous savez que contre Miami, Antonio Magdaes, ça c'était il y a 4 jours, 3 jours. Dimanche. Ouais, dimanche. Il a réussi 5 dunks, dont 3 alley-oop. Alors c'est pas possible, il va bien nous en faire un ou deux quand même ce soir. Obligatoirement. Il a fait un match extraordinaire, Magdaes, contre Miami, parce qu'il s'est pris un coup de coude d'Alonzo Mourning. Il a pris 7 points de suture au menton. Curieux. Bon, ça c'était pas étonnant, c'est vrai, le coup de coude. 7 points de suture au menton, il est revenu, 20 points, 6 rebonds, 5 dunks. Pas mal. Hein. Voilà, en tout cas, une équipe des Nets qui ne fait plus rire personne. Maintenant, à une certaine époque, on se moquait beaucoup de cette équipe. Mais maintenant, c'est une équipe tout à fait compétitive. Alors qu'on revoit la dernière action de Shaquille O'Neal. Et c'est là, sur ce dunk, apparemment, qu'il se fait mal à l'abdomen. Et on voit qu'il est en train d'appeler quelqu'un sur le banc. Il a senti la douleur. Et qu'est-ce qu'il fait là, Shaquille? C'est la même image. Oui, je crois que c'est enregistré. C'est l'image de tout à l'heure, sa sortie. Voilà justement les stats dont vous parliez tout à l'heure, Didier. Vous étiez bien informé. Les Lakers, évidemment, donc marquent moins de points sans lui, comme c'est curieux, font moins de contres, etc., etc. Ils sont un petit peu moins forts. Voilà. En clair. Elden Campbell qui joue à l'intérieur pour Robert Torrey. Bon rebond offensif de Rick Fox. Oh, quel travail de Rick Fox dans la raquette. Deux Canadiens sur le terrain, Steve Nash et Rick Fox. C'est relativement rare. Exactement ce que j'étais en train de penser, Bruno. Et l'inévitable Rex Chapman sur une passe évidemment de Jason Kidd, comme toujours. Là, les deux Canadiens, il y en a un qui est né aux Bahamas et l'autre à Johannesburg en Afrique du Sud. Ouais, mais bon. Ils étaient dans l'équipe nationale canadienne au championnat du monde de Toronto. Et faute de Cliff Robinson. Quelle passe encore de Jason Kidd pour Rex Chapman. Superbe. Jason Kidd a un impact sur cette équipe de Phoenix qui est quand même assez étonnant. Il est en train d'en faire une équipe vraiment avec un esprit gagnant. Et puis surtout, on vous l'a dit, il est en train de donner son style complètement à cette équipe. Et d'ailleurs, il est arrivé le 26 décembre 96, Jason Kidd à Phoenix. Bon, il a posé ses valises. Et ensuite, on s'est aperçu que depuis qu'il était là, les Suns sont à 61% de victoire. Et lorsqu'il a été inclus dans 5 majeurs, ils sont à 70% de victoire. Si c'est pas un homme qui a transformé son équipe, c'est que les chiffres ne veulent rien dire. Voilà. Le voilà justement, Jason Kidd. Écran de Williams, bonne position au tir de Jason Kidd. Alors en plus, il met des shoots comme ça, là il est vraiment très très fort. 51-39. Ah, c'est un match qui va normalement allègrement dépasser les 100 points. Ah, ça fait du bien de temps en temps. Hein. Campbell. Et gros rebond de Kidd qui relance tout de suite. Qu'est-ce qu'il a fait là? Et un contre. Extraordinaire. Rebond offensif là-dedans. George McLeod à 3 points. Et dans cette tempête, il y en a un qui perd pas le nord, c'est George McLeod. Je shoot. Rick Fox. Et le jeu s'enflamme un peu comme en début de match. Mais Kidd a fait quand même là, un passage incroyable. Un rebond défensif à la barre des pivots des Lakers. Passe de contre-attaque qui aurait dû être décisif s'il n'y a pas eu un coup de frein brutal, je ne sais plus, c'est de Magdaes. Ouais. Et rebond offensif derrière. Et ça circule bien.
Un ballon effleuré par George McLeod, donc ballon toujours pour les Lakers. Avec le retour de Van Exel, est-ce que ça va... ce petit passage sur le banc va le réveiller? Sacré passage même sur le banc pour Van Exel. Elden Campbell. Et il est bien contré, bien gêné en tout cas par Hot Rod Williams. Ah, ils sont pas très bons en attaque, les deux, on va dire les deux vrais centres en fait, Mark Bryant et puis Trod Williams, mais en défense c'est quelque chose. 2 secondes pour le tir pour les Lakers. Qui va dégainer? Avec une faute apparemment sur Robert Horry. Pas une très bonne faute. Il va se retrouver au lancer franc. 4 points seulement pour Robert Horry. Et aucun rebond pour Robert Horry. Alors que c'est un joueur dont justement les qualités sont son jeu très complet au niveau des rebonds, des contres, des balles volées. Alors qu'on annonce sur TNT le Super Bowl avec les deux quarterbacks, Brett Favre et John Elway. Les Broncos face aux Packers. En direct sur l'antenne de Canal dans la nuit de dimanche à lundi. Jason Kidd, 4 secondes pour le tir. Superbe passe. Et vous avez vu les qualités athlétiques là, de Antonio McDyess. Et O'Neal qui est en train d'écraser un steward de la sécurité là, mine de rien, et qui va certainement donc pouvoir rejouer en deuxième mi-temps. Ça c'est la bonne nouvelle pour les Lakers. Rick Fox. Et on est patient et on finit par trouver une très bonne position pour Robert Horry. 53-43, toujours ces 10 points d'écart. On les traîne depuis le début du match. Il reste une 53 à jouer dans le deuxième quart-temps. Et puis les Lakers ont essayé un petit peu toutes les formules dans la composition de leur 5. Et celui-ci est pas mal original finalement. Avec Robert Horry qui jouait dessous avec Elden Campbell, Rick Fox. Enfin, Shaquille O'Neal maintenant fait son retour. Il ne faut jamais laisser un joueur de Phoenix trop seul. C'est la leçon de cette première mi-temps. Dès qu'il y a une petite position, bingo, c'est dedans. Là, c'était Antonio McDyess. Ouais, c'est Danny Manning qui a montré l'exemple. Il en a mis 2 de suite d'entrée de jeu. Une faute sur Rex Chapman. Ouais, faute de Robert Horry. Quand on pense que Rex Chapman, qui est le meilleur marqueur de Phoenix, avait été annoncé en Europe la saison dernière, et notamment on en avait parlé même pour venir au PSG à une certaine époque. Ouais, c'est vrai, il était sur la liste de joueurs qui est disponible pour le marché européen. Et là, il est en train de relancer sa carrière avec Chapman parce que c'est le meilleur marqueur de cette équipe de Phoenix avec 16 points par match. Il a même fait des super perfs depuis le début de saison. 33 points contre Washington le 4 janvier. Son ancienne équipe, il a envie de marquer le coup sans doute. Encore et toujours Antonio McDyess, c'est vraiment 6 points de suite. Ouais. Quand Manning ne marque pas, c'est McDyess. C'est 2 joueurs qui ont un petit peu d'ailleurs la même style de physique. C'est-à-dire que McDyess n'a pas encore le genou un peu détruit de Danny Manning. Il est un peu plus bondissant. C'est vrai que Danny Manning a eu sa dose au niveau des opérations, des problèmes de genoux. 3e faute personnelle contre Antonio McDyess. Et Robert Horry au lancer franc. Ouais, c'est fou. Robert Horry, quand il plonge dans un match, il plonge complètement, lui. Il rate tout après. Alors que c'est un joueur qui, on le disait, qui est extrêmement complet quand même. On en voyait même un peu comme le nouveau Scottie Pippen à l'époque des titres de Houston. C'est vrai, mais il a 20% de moins dans chaque secteur que Scottie Pippen finalement. Il est quand même dans le top 40 NBA, le top 40 rebonds, top 40 des contres, top 40 des balles volées. C'est pas mal, hein. Mais bon, quand ça va pas quoi. Alors McDyess est parti sur le banc
avec ses 3 fautes. Il y a une faute technique, ce qui explique qu'on a retrouvé Kobe Bryant au lancer franc. On a dû protester un petit peu trop fort du côté des Suns. Allez, de nouveau Robert Horry. Et Cédric Ceballos qui a fait son entrée sur le terrain. Ancien joueur des Lakers aussi. C'était le meilleur marqueur à l'époque des Lakers. Oh que c'est dur cette passe. Passe interceptée. Récupérée par Kobe Bryant. C'est tellement plus simple avec Shaquille O'Neal. Rebond offensif et claquette pour O'Neal qui n'a plus mal au ventre. Et encore ces 10 points. Il reste 40 secondes dans ce deuxième quart-temps, dans ce match hyper spectaculaire, hyper vif. Jason Kidd qui cherche toujours la passe. Steve Nash, il est bon dribbleur. Hein, il va provoquer la faute. Ouais, c'est un de ses points forts justement, son départ en dribble comme ça, avec un dribble très très bas. On revoit ça. Bon, c'était devant Shaquille O'Neal, c'est vrai, il faut être honnête. Ah, il lui a tourné autour. Hein. Et il est au lancer franc, Steve Nash. Il est quand même à plus de 10 points par match, hein, Steve Nash, cette saison. Il a éclaté complètement. Hein. C'est franchement hallucinant parce que quand il était au championnat du monde à Toronto, c'était peanuts. Hein. Bon, il était beaucoup plus jeune, c'est clair. Mais c'était quand même pas grand-chose. 59-47. Des progrès énormes. Il reste 15 secondes. Ballon dans les mains de Kobe Bryant. Qu'est-ce qu'il tente? Qu'est-ce qu'il tente? Et il tire quand même Steve Nash au bout du terrain, un peu court. Première mi-temps totalement à l'avantage de cette équipe de Phoenix avec les stats de Shaquille O'Neal. 10 points, 7 rebonds. C'est quand même, malgré sa blessure, bon, une première mi-temps correcte pour Shaquille O'Neal, même s'il s'est montré très maladroit dans le premier quart-temps. Il était quand même sur une série, Shaquille O'Neal aussi, de matchs à plus de 30 points par match, on vous l'avait dit. Et c'est vrai que là, on a senti dès le départ aussi qu'il n'y a peut-être pas les meilleures conditions possibles pour réaliser un carton ce soir. Hein. Très bonne défense de Phoenix sur lui. Oui, avec beaucoup de variété dans les systèmes, dans les défenseurs. Donc le score 59-47, 12 points d'avance pour les Suns. Alors, et nous revoici à Phoenix à la mi-temps de ce match entre les Suns et les Lakers. Shaquille O'Neal, donc des petits problèmes physiques en première mi-temps. Ça l'a pas empêché de réussir un superbe rebond offensif après s'être fait soigner. Mais on ne sait pas si Shaquille O'Neal sera à 100% pour cette deuxième période pour remonter ce handicap de 12 points en faveur des Suns pour l'instant. Une équipe des Suns qui est tout à fait conforme à son style de jeu, c'est-à-dire spectaculaire, beaucoup d'attaques, mais aussi une certaine intensité en défense qui a bien gêné l'équipe des Lakers. C'est ça qui a peut-être surpris quand même les Lakers qui tournent d'habitude à plus de 106 points par match, 106,3. Là, ils en sont bien loin de la moitié. Et c'est vrai que notamment la défense de Jason Kidd sur Nick Van Exel, qui était un fantôme en ce début de match, a complètement désorienté le jeu d'attaque des Lakers. Et puis, comme Shaquille O'Neal n'avait pas les ballons nécessaires, d'autant plus qu'il était, on vous l'a dit, donc sur une courbe assez extraordinaire avec une semaine où il a réussi 4 matchs à plus de 30 points, et ben les Lakers sont complètement toussés en ce début de rencontre et n'ont jamais repris finalement les 10 points d'écart qu'il y a eu très rapidement au bout de 4 minutes, je crois. Et le gros point noir, bien sûr, c'est Nick Van Exel, pas le moindre point dans ce match, je crois, pour l'instant. Et donc, avec le meneur qui passe complètement au travers, l'équipe des Lakers patauge. Même si la situation au classement n'est pas inquiétante pour les Lakers qui ont déjà remporté 30 victoires pour seulement 9 défaites. Du côté de Phoenix, c'est 25 victoires, 12 défaites pour l'équipe des Suns. Ouais, deux équipes qui sont classées dans le carré d'as de la Western Conference. Los Angeles est 2e, Phoenix est 4e. Devant, il y a Seattle
qui caracolent en tête puisqu'ils sont à 32,9, c'est-à-dire 78%. Même s'ils viennent de se ramasser à la surprise générale à Dallas. Ouais, c'est vrai, mais malgré ça, ils sont quand même toujours premiers. Et puis, bon, s'il fallait faire un classement donc de l'Ouest, ce serait pour l'instant 1 Seattle, 2 les Lakers, 3 Utah, 4e donc Phoenix et 5e San Antonio. Et du côté de l'Est, c'est la surprise, c'est Indiana qui a ravi la première place à Chicago. Le Indiana nouveau de Larry Bird qui finalement, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure dans le reportage, c'est exactement ça, libère complètement ses joueurs, leur fait prendre conscience de leur potentiel. Ils sont avec 26 victoires, 11 défaites en tête devant Chicago, 28-12. Alors qu'on revoit les images de Shaquille O'Neal lors de cette première période, avant et après sa blessure. Ça, c'est le seul panier marqué par Shaquille O'Neal au retour des vestiaires après s'être fait soigner son problème d'abdomen. Alors qu'on voit les deux commentateurs de TBS Sports, dont Reggie Theus. Oui, parce que vous parlez d'Américains qui avaient joué en Italie, mais lui, il a joué en Italie, il a fini sa carrière en Italie, c'était pas très brillant d'ailleurs. Alvarez, oui. Parce qu'il y en a plusieurs sur le terrain, là, il y a George McLeod. Et alors qu'au revoir, justement, vous en parliez Bruno, 0 points pour Nick Van Exel, aucune balle volée, 0 sur 4 au shoot. Il est totalement donc il est même archi dominé par Jason Kidd bien sûr. Alors est-ce qu'il a retrouvé ses esprits pendant cette mi-temps? On va savoir ça très très rapidement. Shaquille O'Neal avec un tir clairement forcé et un rebond pour Mark Bryant, donc qui joue avec ses 3 fautes comme Antonio McDyess. 2 joueurs à 3 fautes pour Phoenix pour démarrer ce 3e quart-temps. Rex Chapman. Bonne balle pour Cliff Robinson qui creuse un petit peu plus l'écart. Ouais, et Cliff Robinson lui aussi c'est un joueur qui s'est complètement transformé avec Danny Ainge parce que il était en... Bon, il avait beaucoup de problèmes de relation avec PJ Carlesimo, le fameux coach qui donc a décidé de se séparer, enfin qui a des ennuis avec Latrell Sprewell. Et il était à 42-43% shoot ces dernières saisons. Cliff Robinson est là grâce à Danny Ainge, la confiance retrouvée. Il est à 48-49%. Une bonne passe lobée pour Shaquille O'Neal. Et à mon avis, il y avait une belle faute de Mark Bryant, non sifflée. 61-49. On n'a pas beaucoup parlé d'Eddie Jones, mais lui aussi a fait une première mi-temps assez transparente. Et il a par exemple totalement oublié de défendre sur Cliff Robinson qui peut aller au dunk tranquillement. Et c'est fou parce que Eddie Jones était quand même le meilleur joueur du mois de novembre en NBA. Et puis depuis on l'a vu rater son match complètement contre les Bulls. Et puis là ce soir il n'est pas non plus très brillant. Kobe Bryant finalement lui vole un peu la vedette. Un tir manqué et au rebond McDyess. Ça permet à Jason Kidd de repartir. Bon repli défensif quand même là des Lakers. Tir manqué par Kidd. Et une relance rapide. 2 sur 8 à 3 points pour les Lakers et 1 sur 6 seulement pour Phoenix. Mais Phoenix a d'autres arguments. Oh, c'est court pour Robert Horry. Cliff Robinson qui prend le rebond offensif. Et en 2 temps. Et un temps mort encore une fois demandé par les Lakers. Ça va pas fort quand même pour les Lakers. C'est reparti exactement sur le même tempo avec les mêmes problèmes que lors du premier et deuxième quart-temps avec ses 16 points d'avance maintenant pour Phoenix. Dans les nuits américaines, il y a la NHL qui va faire bien sûr un petit arrêt pendant les Jeux de Nagano puisque toutes les stars de la NHL vont y participer pour la première fois. D'ailleurs, la NHL qui a une très bonne idée, c'est de transformer son All-Star Game en un match entre les joueurs représentant le continent nord-américain et les Européens. Et ça, ce serait une idée intéressante à prendre au niveau du basket, même si pour l'instant, il y a encore un peu d'écart. Oui, et puis surtout, il y a beaucoup plus quand même de joueurs européens présents en NHL que de joueurs européens présents en NBA. Vous avez vu les pourcentages de réussite des Lakers, 41% seulement au premier quart-temps et 25% pour l'instant au troisième. Ah, ils sont largement dominés les Lakers. Rien à redire.
Rex Chapman, on prend son temps. On joue avec McDyess. Et un ballon smatché littéralement par John Williams. C'est encore un rebond, non, finalement quand même gagné par Robert Horry. Ouais, bonne passe pour O'Neal. Panier accepté pour O'Neal avec la faute en plus. Et on peut se poser des questions sur les Lakers quand même en se demandant s'ils n'ont pas le défaut de Shaquille O'Neal, c'est-à-dire de rater, rater finalement les grands matchs, les grands rendez-vous. Parce qu'on les a vus se déchirer complètement contre les Bulls, alors que les Bulls n'étaient pas très bien à ce moment-là. Ils sont quand même pris une belle leçon. Là, rendez-vous donc important de la Western Conference. C'est pareil. Alors, est-ce que c'est une équipe qui est vraiment capable d'aller viser le titre NBA? Bruno, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. J'ai l'impression que Seattle est quand même un peu plus consistant dans le jeu. Plus habitué maintenant quand même au gros choc. O'Neal. Une mauvaise passe de Shaquille O'Neal. Il cherche chez Robert Horry. Trop de ballons perdus. Sept ballons perdus par les Lakers, 3 seulement par Phoenix. Avec un jeu aussi rapide à haut risque comme ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et avec une nouvelle faute loin du ballon. Et le pire, c'est que Phoenix joue très bien sans utiliser pour l'instant véritablement son atout numéro 1 offensif, Rex Chapman. On l'a pas tellement vu, alors qu'il avait fait, on vous l'a dit, des très bons matchs dernièrement. Il n'a pas été très adroit pour l'instant. Rick Fox qui retourne sur le banc, remplacé par Kobe Bryant. Et voilà justement Rex Chapman. Tir manqué de Chapman dans sa position favorite, pourtant à 3 points en angle. Et ben voilà, la première bombinette lancée par Nick Van Exel. À bombinette à plus de 7 mètres et quelques. Il était un petit peu loin, c'était pas vraiment sa distance, McDyess. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on ne revoit plus Danny Manning côté Suns pour l'instant. Il est contré, Van Exel. Oh là 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 là, Shaquille O'Neal fait parler la puissance en ce moment. Mais Danny Manning en fait n'entame jamais le premier quart-temps et le troisième. Il rentre toujours en cours de match. Les Lakers sont revenus sous la barre des 10 points. Williams. Williams. Mais qu'est-ce qu'il a fait là, John Williams? J'ai cru qu'il allait partir au dunk, hein. Il voulait y aller, ouais. Il voulait aller au bout, ça c'est clair. Parce que lui, c'est un petit peu plus le principe de la statue de la liberté normalement. Hein. Il est bien planté comme ça et on tourne autour. Mais en mouvement, John Williams, c'est de plus en plus rare sur les écrans. Ouais, ça c'était plutôt à l'époque où il devait jouer aux Cavs. À Cleveland, ouais. Mais il a passé 9 saisons quand même là-bas. Un joueur qui avait bien négocié son contrat à l'époque. Ouais, c'est vrai que c'était un des gros contrats de... C'était le plus gros salaire de la NBA. Ouais, tout à fait. Il est passé longtemps. Il y a eu quelques hérésies comme ça. Il y avait, rappelez-vous de John Koncak aussi. Oui, ça fait peur. C'était il y a longtemps, 7-8 ans, John Koncak qui était pratiquement le plus gros salaire ou le 3e de la NBA. Ouais. Shaquille O'Neal. Et on redonne maintenant des ballons à 3 points pour Nick Van Exel. Il a trouvé la distance. Je crois qu'il a été particulièrement vexé par ce 0 pointé après 2 quarts-temps. Et là, il vient de réussir coup sur coup 2 paniers à 3 points, Nick Van Exel. Alors, si l'axe Van Exel, Shaquille O'Neal fonctionne, ça va tout changer le cours du match. Cliff Robinson, Williams, McDyess. Alors je ne sais pas, non je pense pas que ce soit un panier à 3 points, il avait les pieds sur la ligne, Jason Kidd, mais il est assez adroit aujourd'hui, peu de déchets dans ses tirs. Faute de Williams sur O'Neal. Williams, on vous l'a dit, c'était pas un gros scoreur, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Contre Golden State par exemple, il a joué une vingtaine de minutes, il a trouvé le moyen de prendre 8 rebonds, mais il a marqué 1 point. Il a envie de prendre ses responsabilités en attaque. Van Exel, rebond offensif pour Kobe Bryant.
pardon, Eddie Jones. Je sais pas pourquoi je les confonds toujours, ils se ressemblent. 69-61, plus 8. Un marché qui est sifflé peut-être à Rex Chapman. Et relance hyper rapide. Avec peut-être un porté de balle là pour Kobe Bryant. Eddie Jones, décidément. Je suis pas mécontent, match nul. Cliff Robinson. Et avec une défense illégale. Sifflé contre les Lakers. Et Delary s'est écœuré, il dit je rentre chez moi. Toujours difficile, hein, ce genre de situation. De toute façon, elle est sifflée, ça ne changera rien. Hein. Ouais. Le plus difficile, c'est les expliquer. Oui. Pourquoi il y a eu défense illégale. Alors le lancer franc a été réussi par Rex Chapman et ballon pour les Suns. Et c'est une défense illégale qui arrive à un mauvais moment car les Lakers étaient en train de complètement revenir dans la partie. Rex Chapman à 3 points. Oh, c'était un shoot, mais olé olé. Hein. Mais ça a toujours été un tireur exceptionnel comme ça d'avant. Et une faute derrière sur Kobe Bryant. Alors, on voit son shoot justement. Ah, il a à peine le temps de prendre appui, il est complètement déséquilibré. C'est quand même un canardier incroyable hein, avec Chapman. Et le voilà justement, Danny Manning. Ah, il va dont on parlait tout à l'heure. Il va remettre de l'ordre dans tout ça. Hein. Ouais. Encore un tir extérieur manqué. Et au rebond, toujours Jason Kidd. Qui s'en mêle un petit peu. Ballon récupéré par Roberto Horry pour Kobe Bryant. Et derrière, le dunk d'Eddie Jones. C'est une des rares contre-attaques des Lakers, hein, Bruno. 73-63. Il reste 4:40 à jouer. Et il y a toujours ces fameux 10 points. Et Bryant qui gêne vraiment Danny Manning. Il va la récupérer, Nick Van Exel. Oh, le showman Van Exel qui a vu Flying Eddie Jones qui est arrivé. On voulait un alley-oop, le voilà. Ce n'est pas Antonio McDyess, mais Eddie Jones. On voit quand même que Van Exel a le spectacle dans la tête. Hein. Parce qu'il peut aller marquer le panier tout seul. Et son regard, hop, allez, vas-y, brille Eddie Jones. 73-65 et temps mort demandé par Danny Ainge, c'est logique. Et Michael Jordan qui a encore amélioré sa moyenne puisque elle ne cesse de remonter ces dernières semaines. Il est maintenant à 29,3 points de moyenne. Il a encore réussi un gros carton en jouant contre Houston et son copain Barkley avec 45 points. C'était cette semaine. Donc Jordan veut vite repasser au-dessus de la barre des 30 points. Hein. Oui, parce qu'il y a un candidat sérieux. Maintenant pour lui, c'est Shaquille O'Neal qui, du fait de son retour, va bientôt se classer en seconde position des scoreurs. Pour l'instant, il n'a pas fait assez de matchs pour ça. Mais il est à 27,6 points de moyenne. Donc il serait juste derrière Jordan. Le voilà, justement, Shaquille O'Neal. Est-ce qu'il va être capable de ramener les Lakers dans ce troisième quart-temps? Je crois que le temps mort était bienvenu pour Danny Ainge. Avec une défense beaucoup plus agressive de Nick Van Exel sur Jason Kidd. Rex Chapman à 3 points, hop, pas cadré. Même pas du tout cadré, il a eu trop de temps pour réfléchir. O'Neal. Et c'est bien joué quand même de la part de Shaquille O'Neal, même si la passe est venue un petit peu tard. Et on ne peut pas non plus demander à Shaquille O'Neal d'avoir des passes laser. Voilà, ou un œil d'aigle comme ça. Il avait quand même vu Eddie Jones, grosse faute sur Eddie Jones. Faute de Jason Kidd.
Ah, il y a une stat qui était assez amusante aussi, c'est lorsque Eddie Jones est à plus de 20 points dans un match. Là, ça fait 12. Les Lakers sont invaincus. Ça arrivait 13 fois dans la saison quand même déjà. Greg Chapman, qui joue pratiquement tout le temps, lui, hein. Il ne sort jamais. Hein. Il rate tous ses shoots, mais il reste sur le terrain. Ouais. Et il fait une bonne passe pour Antonio McDyess qui vient claquer un dunk extraordinaire. Oh, Kobe! Quel shooter Kobe Bryant! Le match est totalement rééquilibré, totalement relancé. Il n'y a plus que 6 points d'avance pour les Suns. Avec Chapman. C'est fou. Danny fera quelque chose. Pourtant, les positions sont hyper bonnes pour Chapman. Et bam, bam, bam. Avec encore une fois Antonio McDyess. Comme dirait Georges, c'est Dunkorama. Une légère faute là quand même sur... Il n'a même pas pu soulever les bras, Shaquille O'Neal. Faute de John Hot Rod Williams. Et on revoit la passe de Manning. Oh, ils sont puissants en plus, c'est Dunn d'Antonio McDyess. Comment Denver a pu laisser filer un joueur comme ça quand on voit à quel niveau ils en sont. Ah, c'est une catastrophe, là, ils sont en train de battre le record de matchs perdus consécutivement qui est détenu encore, je crois, par d'un match par Vancouver lorsqu'ils ont débuté en NBA. Alors, Shaquille O'Neal, 9 rebonds, 16 points, 8 sur 14, bon c'est dans sa moyenne. Le problème c'est au lancer franc, il n'en a pas encore mis un, hein. C'est le 4e. C'est le joueur le plus adroit au tir en NBA, hein, 61% Shaquille O'Neal. Là il tire à 20 cm. Bah oui, voilà, bien sûr. Alors, non, toujours pas, hein, toujours pas. Gros problème, il va être à 0% au lancer franc. Et avec un rebond pour McDyess, Steve Nash. Grosse pression sur Steve Nash. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, hein. Je ne sais pas s'il a tenté un alley-oop pour McDyess. En tout cas, ils ne se sont pas compris du tout. Ballon perdu par Phoenix. Kobe Bryant face à Rex Chapman. Oh là là, qu'est-ce qu'il va vite! Extraordinaire. Vous avez vu le démarrage qu'il a eu, la fin de corps et puis le premier pas explosif qu'il a eu, Kobe Bryant. Chapman, c'est pas quelqu'un de très lent quand même. Hein. Il s'est fait totalement déborder là. On voit qu'il a été formé à Mulhouse. Hein. D'ailleurs, nous on connaît un joueur qui le battait régulièrement en 1 contre 1, c'est Jimmy Virov lorsqu'il était à Mulhouse. Bon, c'est vrai, il a avoué qu'à ce moment-là, Kobe Bryant n'avait que 13 ans, mais il le battait quand même. Et il faut tirer très vite. Contre de Kobe Bryant sur Danny Manning. Et bon repli défensif de Rex Chapman. Qui est toujours là. Hein. Ah oui. Avec son 0 sur 10 à peu près. Il a mis un tir à 3 points d'anthologie tout à l'heure. C'est vrai, c'est vrai. Mais il défend. Sans doute. Sans doute. Kobe Bryant. Oh, il est chaud, il est très chaud en ce moment. Et ce qui est de fou, c'est qu'il a que 19 ans et c'est lui qui prend les responsabilités de faire revenir les Lakers. Ah oui, c'est le patron. C'est pas Shaquille O'Neal le patron sur le terrain. Pas du tout. Hein. Mais à mon avis, au niveau de la personnalité, il y en a un qui en a 12 fois plus que l'autre. Mais... c'est inversement proportionnel au poids. Peut-être. En tout cas, il n'y a plus que 4 points d'écart et ballon perdu, non, récupéré miraculeusement par John Williams, mais c'est après le buzzer. Ah, c'est dommage, c'était son panier de l'année à John Williams. C'est Steve Nash qui va la sauver. Qui va s'asseoir au premier rang des tribunes. Et Nick Van Exel. Ah, c'est plus le même match dans ce 3e quart-temps, il reste 1 minute. Qu'est-ce qui a été sifflé là? On ne sait pas. Je pense que Danny Ainge n'est pas très satisfait de ce qui se passe en ce moment sur le terrain pour Phoenix.
Faute technique, voilà, pour Danny Ainge. Et Kobe Bryant, il a en plus un petit peu de réussite. Il en faut pour devenir une vraie star aussi. Ben, il a tout pour. Hein. Voilà, on le voit, Franklin Johnson, on l'a aperçu. Et ils peuvent revenir sur cette possession, les Lakers. Van Exel. C'est Steve Nash qui défend sur Van Exel. Bryant. Tire à 3 points de Van Exel qui égalise à 77 partout. 3 paniers à 3 points réussis par Van Exel dans ce carton. Ah, c'est plus la même équipe. Hein. Complètement transfigurée avec le retour de Van Exel en forme. C'est vrai que ça modifie un peu défensivement les données du problème. Ouais, puis derrière, une petite accélération de Kobe Bryant. On ne peut plus faire d'impasse. Steve Nash. Un tir difficile et le ballon sera pour Phoenix. Et temps mort demandé par Danny Ainge. Ce ne sera pas l'ultime attaque de ce troisième quart-temps. Et du côté de Phoenix, tout à l'heure, on avait le sourire. Là, c'est plus du tout le cas. Hein. Non, parce que c'est quand même rageant de dominer un match de cette manière, d'avoir eu au minimum 10 points d'avance. Et puis finalement, l'écart a fondu en quoi? En 3 minutes à peu près? Quelque chose comme ça. Phoenix a laissé passer les occasions avec notamment Rex Chapman, les bons tirs à 3 points, les bonnes positions. Ouais, mais c'est vrai qu'avec un Rex Chapman, avec sa réussite normale, c'est-à-dire aux alentours de 42%, ce qui est vrai, c'est 42%, mais ça aurait suffi pour décoller complètement et d'avoir sans doute entre 16 et 18 points d'avance. Voilà le programme des Suns prochainement avec la réception des Denver Nuggets vendredi. Donc ça, c'est une formalité normalement. Et ensuite, 4 déplacements relativement difficiles, notamment à Atlanta et Charlotte. Et Miami derrière. Hein. Oui, bonjour le déplacement. Phoenix qui a battu d'ailleurs Miami récemment, tout comme les Lakers. Les Lakers, donc, lors du match face à Miami, 57 lancers francs. Ah, ça devait être beau tout ça. Ouais. C'est la défense spéciale Pat Riley. Voilà. Alors ça, c'est les programmes sur TNT. 16-4 sur les 5 minutes, dernières minutes, en faveur des Lakers. Le jour et la nuit avec la première mi-temps. Beaucoup plus appliquée, pas de joute forcée. Et puis un Kobe Bryant stratosphérique. Il y a tellement de talent dans cette équipe des Lakers. C'est vrai que si elle arrive sans doute à surmonter les trous qu'ils ont, les trous dans la tête, hein, tout simplement, les trous psychologiques. Regardez, 15 points Kobe Bryant, 8 points dans ce carton. S'ils arrivent à surmonter comme ça leurs absences, les Lakers, c'est potentiellement la meilleure équipe NBA quand même. Alors Danny Manning va-t-il être capable de redonner un petit point d'avance juste avant la fin de ce troisième quart-temps? Jason Kidd sur le banc pour les 30 dernières secondes. On l'a bien entendu, celle-ci, c'est oh my god, a dit Eldon Campbell. Faute d'Eldon Campbell, qui n'a fait que râler depuis le début du match de toute façon sur les arbitres. Steve Nash. Il faut que ça bouge un petit peu. Rex Chapman. Voilà, superbe position pour Steve Nash. Gros oubli défensif. Et 2 points d'avance pour Phoenix. Il reste 8 secondes à jouer, largement le temps d'égaliser pour Van Exel. Même de passer devant. Quelle main incroyable Nick Van Exel là depuis 2-3 minutes. Il va tirer. Imaginez qu'il le mette. Ça aurait été absolument incroyable. Déjà, l'action de Van Exel était phénoménale. 12 points dans ce quart-temps, dont un 4 sur 4 à 3 points. Bonjour
Nick Van Exel. Fin de ce troisième quart-temps complètement fou. Les Lakers sont passés devant 80-79. Voilà les stats de Kobe Bryant, 22 minutes de jeu, 15 points, 5 sur 9, mais surtout archi décisif dans la remontée des Lakers dans ce troisième quart-temps avec ce petit bonhomme, Nick Van Exel, 4 sur 4 à 3 points dans le troisième quart-temps. Ça nous promet un quatrième de feu. Ça vient redémarrer. Steve Nash avec McDyess. Le tir à 3 points de Steve Nash et un rebond pour Eddie Jones. Allez, cette fois, Jason Kidd est revenu sur le terrain, va jouer en position de second arrière à la place de Ray Chapman. Il faut qu'il fasse baisser le pourcentage de Van Exel. Voilà, il va s'occuper de Nick Van Exel. Kobe Bryant. Non, mais c'est pas facile, hein. Il va vite. Et il fait une très bonne passe pour Eldon Campbell. Il a attiré toute la défense sur lui. Et il donne 3 points d'avance aux Lakers. Déroulement de match complètement fou. George McCloud, qu'on n'avait pratiquement pas revu depuis la fin du premier quart-temps. Manning. Et rebond pour Van Exel après ce tir manqué. Quelle accélération encore une fois. Eddie Jones. Ah, ça rigole en ce moment pour les Lakers. Ouais, on vient de voir John Barry qui sortait du banc. Quelle élégance dans ce joueur. Il a des petits côtés Scottie Pippen hein, quand même. Hein. 84-79, temps mort. Allez, ça va redémarrer. 15-2 sur les, donc pas loin, 5 dernières minutes. Ça va mal pour Phoenix et ça rigole pour les Lakers. Alors, George McCloud, lui, c'est vraiment la gâchette absolue. Relativement maladroit, comme Rex Chapman. Ouais, c'est 3 points ou rien, lui. Hein. En tout cas, pour l'instant, c'est certainement la faillite des tireurs extérieurs qui pose le plus de problèmes à Danny Ainge. Eddie Jones. Ouf, c'est Kobe Bryant qui était à 2 doigts de reprendre ce ballon. Steve Nash. Allez, bonne défense. Jason Kidd. Avec Chapman est sur le banc hein, quand même. Non, panier qui ne sera pas accepté à Danny Manning. Il y aura une faute sur Jason Kidd. Et le retour de Cliff Robinson à la place de George McCloud qui avait un tir pour convaincre Danny Ainge. Il l'a manqué. Steve Nash, lui, il l'a réussi. 84-81. Oh, mauvais geste de Cliff Robinson qui botte les fesses de Kobe Bryant. Il va prendre une technique à tous les coups. En tout cas, ces genres d'images, on sont friands. Les télé américaines, ça va repasser 12 fois dans la journée. Ça. Bah, on va le voir. Donc là, en fait, Cliff Robinson s'énerve à cause du passage en force. Boum. En fait, c'est Kobe Bryant qui va un peu le provoquer en lui remarchant dessus. Voilà, en l'enjambant. Ouais. Donc faute technique pour Cliff Robinson comme prévu. C'est Phoenix qui s'énerve. Van Exel. Ouais, il a cru Nick Van Exel qui pourrait faire ça toute la nuit. Hein. Ouais, c'est comme ça lui, hein, c'est un serial shooter. C'est un marché qui a été sifflé 2 minutes après là ou qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien l'impression. J'ai bien l'impression que c'est un marché sifflé contre Jason Kidd. Bon, parce qu'il se bloque sur 1,50 m quand même.
ça fait 2 ballons perdus de suite quand même par les Suns. Ballon toujours pour les Lakers après cette défense de Cliff Robinson. Il n'est pas en train de faire de bons choix, Nick Van Exel, là, quand même. Là, il va s'enferrer. Voilà, il va s'enferrer complètement. Retour de Shaquille O'Neal. Qui va venir travailler à l'intérieur. Prise à 2 sur Shaquille O'Neal et faute sur O'Neal. McDyess qui était venu en aide. Il y avait un contre. Et le public réagit parce qu'il pensait que ce contre était très propre. 5e faute personnelle pour McDyess. Ça craint un petit peu quand on connaît l'importance de McDyess. Scott Skiles est très écouté par Danny Ainge quand même. Hein. Et ben voilà un petit événement. Premier lancer franc réussi par Shaquille O'Neal dans ce match. Après 5 échecs. Mais il y a 5 points d'avance quand même pour Los Angeles. McDyess. Quelle passe encore une fois de Danny Manning pour McDyess lancé comme un TGV. 86-83. Van Exel. Et oh là là, encore un tir extérieur. Réussi par Kobe Bryant. 18 points pour Kobe Bryant. Cliff Robinson. Une mauvaise passe entre Manning et McDyess. En fait, le ballon était entre Jason Kidd et McDyess. Et je vous demande si Danny Ainge n'est pas en train de se dire le match est en train de nous échapper. Ouais. 89-83. Finalement, les deux équipes ils sont à peu près au même niveau en ce qui concerne les balles perdues. Et Bryant qui défie Danny Manning. Oh, il est passé pleine vitesse, le turbo à fond. Bah surtout face à Manning qui est beaucoup plus grand, beaucoup moins vif. Il y a une faute en plus sur Kobe Bryant. Enfin, il n'est quand même pas sur une chaise roulante, Danny Manning. Oui, mais enfin bon. 19 points en 26 minutes. Quelle influence sur le jeu des Lakers, c'est ça qui est complètement fou. L'année dernière, il était encore considéré comme un gadget, si l'on peut dire. Gadget prometteur, mais gadget quand même. Et cette année, c'est vraiment devenu un élément majeur du système de Del Harris. Oui, dans une équipe qui est candidate au titre NBA, c'est ça qui est assez impressionnant quand même, à 19 ans. Bon. Ce qui nous console, c'est qu'il a pris le basket en France, donc à Mulhouse, parce qu'il a accompagné son père. Jason Kidd, qui tente un tir difficile. Et encore et toujours Kobe Bryant. Oh là là, quel équilibre! C'est vrai que par moments c'est Jordan hein, quand on voit ça. Ah oui, puis il a une force mentale quand même. À 19 ans, se permettre ça, c'est quand même un peu fou. Le shoot important, décisif, c'est ce môme de 19 ans qui les prend. C'est incroyable quand même. Regardez ce qu'il tente. Hein. Il est face à Jason Kidd. Oh, c'est trop fort. Trop fort. 92-83. Et l'écart qui se creuse en faveur des Lakers. Plus 9, il reste 7 minutes 30. Temps mort demandé par Phoenix. Ah, voilà l'illustre chanteur Glenn Campbell, dont vous avez tous les disques, Didier, dont la célèbre compile Live in Phoenix. Et donc nous en sommes à 92-83 plus 9. Regardez
Décortiquez-moi un petit peu ces pourcentages, travaillez un peu, Didier. Ouais, c'est la dernière ligne qui est intéressante, c'était les stats de Kobe Bryant. Regardez, là c'est résumé, c'est pas formidable ça, Bruno? 43-18 pour les Lakers lors des 14 dernières minutes. C'est une tôle. On appelle ça un peu comme ça, ouais. Et comment réagir, comment trouver des solutions face à cette équipe de Lakers qui est maintenant totalement euphorique à l'image de Kobe Bryant. Cliff Robinson qui provoque la faute. Faute de Don Campbell apparemment. Et Del Harris n'a plus non plus la même tête qu'en première mi-temps. Beaucoup plus fringant. Chapman qui décidément sera passé complètement à côté de son match. Hein. Ouais, c'est pas son jour aujourd'hui, ça c'est clair. C'est la grosse faillite des ailiers en fait du côté de Phoenix dans cette deuxième mi-temps. O'Neal. Kobe Bryant avec Eddie Jones à 3 points. Oh là 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 là. Alors si les deux arrières des Lakers, Kobe Bryant et Jones, sont comme ça en feu, c'est intenable comme équipe. On peut plus jouer contre elle. Et en plus, ils sont relativement patients. Ils travaillent bien autour de O'Neal et ils cherchent la meilleure position. Avec une faute sur McDyess et faute de Shaquille O'Neal. Belle démonstration quand même en deuxième mi-temps des Lakers. Et le jeu de Phoenix est complètement effrité, étiolé. Comme on prouve la tête des remplaçants. On va peut-être voir d'ailleurs Marko Milic. Non, on l'a pas vu, le Slovène des Suns. Bon, c'est pas le genre de match où il pouvait rentrer parce que c'est un rookie, il a 20 ans, mais il a un peu moins de talent quand même que Kobe Bryant. Hein. On excelle. Faute, si non, apparemment. Je sais pas si c'est McDyess. Il y a Steve Nash qui lève le bras. Oui, mais ça, c'est la bonne vieille technique du basket. Il me semble bien que McDyess voilà, va retourner sur le banc. C'est le propriétaire des Phoenix Suns que l'on voit ici à l'écran, Mr. Colangelo. Elle est déçue Danny Ainge parce qu'il pensait bien quand même sur réussir un hold-up aujourd'hui. Ouais, réussir le hold-up et puis faire exister Phoenix tout en haut de la NBA. En tout cas, c'est un coach, un jeune coach qui a une réussite maximum quand même dès ses débuts en NBA. Il reprend une équipe, il a fait monter d'un cran. Oui, il a un enthousiasme de toute façon, comme quand il était joueur. McDyess sur le banc avec ses 6 fautes. « 16 points pour lui. Et combien de dunks? 4 Oui, 4. 4, c'est ça, ouais. Il avait fait 5 le match avant, il est un peu décevant. Hey, Steve Nash, il a un bon shoot, hein. Joueur méconnu, Steve Nash. 96-87, 9 points d'écart. Vous l'aviez même jugé à Toronto, Bruno, hein. Et vous aussi, vous ricaniez, je m'en souviens. J'étais pas du tout à Toronto. Avec une faute de McLeod sur O'Neal. Alors il y avait un petit problème de défense du côté de Phoenix parce que George McLeod, il est incapable de tenir Shaquille O'Neal. D'abord, c'est pas un grand défenseur, il fait 2 mètres. Alors c'est Larry Drew qui est en train de donner quelques informations à Del Harris. Larry Drew, un des assistants des Lakers avec Bill Berta et Kurt Rambis. 18 points pour Shaquille O'Neal. Ça va être son plus mauvais match depuis très très longtemps en attaque, Shaquille O'Neal. Ben, pratiquement depuis son retour sur les parquets. Mois de janvier. McLeod qui donne pas le ballon dans le timing. Ben, il est tellement habitué à tirer en première intention.
Danny Henge a mis Chapman et McLeod ensemble. Hein. Ça va artiller, surtout qu'il y a Steve Nash et Jason Kidd. Il y a 4 petits à côté Suns. Ah, mais il faut les mettre là. En fait, j'ai regardé, depuis sa rentrée, il n'était jamais descendu sous les 24 points, Shaquille O'Neal. Ouais, ça fait plus de 140 matchs, je crois, où il a marqué au moins 10 points. Shaquille O'Neal, beaucoup plus puissant, qui se balade pour l'instant à l'intérieur. Et nouveau temps mort demandé par Phoenix. Les Lakers se baladent là, dans ce 4e quart-temps. L'équipe de Phoenix est totalement incapable d'inverser. Cheryl Miller. Thanks a lot, Bob. A lot of people may be wondering where Cedric Ceballos is. Yeah, He hasn't seen a lot. No kidding, he hasn't seen a lot of action. When Danny Manning, Cédric Ceballos qui n'a pratiquement pas joué. Ouais, c'est des... Ce sont quand même des décisions un peu curieuses de la part d'Danny Henge, parce que c'est Cliff Robinson qui n'avait pas du tout joué le dernier match à Phoenix, et cette fois-ci Cédric Ceballos. Regardez par rapport aux moyennes, les scores réalisés par les tireurs, les shooters de Phoenix, les différences. Ouais, c'est surtout Chapman, donc 6 points de moins pratiquement. Les autres finalement, et puis Ceballos bien entendu, mais ça c'est triché, il n'a pas joué. Alors. Ouais, ils sont amusants comme s'entourer là, mais... On essaie de revenir rapidement avec des tentatives à 3 points. Rebond long pour Nick Van Exel. Et on rejoue bien sûr sur O'Neal. Et George McLeod, à ce rythme-là, il va rester 2 minutes en jeu. Hein. Et c'est le risque... un petit appel à Ceballos, le public est ravi. C'est le risque qu'a pris Danny Henge aussi, à faire jouer 4 petits. Enfin, si McLeod est petit, il joue comme un petit en tout cas. 4 petits avec un seul joueur intérieur. C'est un joueur Ceballos, qui tournait à plus de 21 points de moyenne quand il était sous le maillot des Lakers. Et qui là joue 20 minutes par match en moyenne avec 10 points. Mais c'est un joueur qui n'est pas facile à gérer quand même. Hein. On l'a vu quand il était justement avec les Lakers. Vous vous rappelez, il était parti il y a 2 ans faire du ski tranquillement comme ça, sans avertir personne, faire du ski nautique. Mais c'est normal, il est originaire d'Hawaï, hein, Ceballos. Ouais, Steve Nash qui prend ses responsabilités en attaque, mais 102-89, ça fait quand même 13 points remontés en 4 minutes. Ouais, ils sont assommés là, les Suns. Et un contre sur Kobe Bryant. Extraordinaire, la démonstration de Kobe Bryant en deuxième mi-temps. Ouais, surtout que les matchs qu'il réussit ne sont pas des petits matchs. Hein. Ce sont généralement des grands rendez-vous. Hein. Et on retrouve Eddie Jones au lancer franc. « 18 points quand même, Eddie Jones. C'est vrai qu'on n'en a pas énormément parlé, mais il a marqué. Il a marqué, oui, il a 19 points là. Et ce qui prouverait donc ce qu'on disait tout à l'heure, lorsqu'il est à plus de 20 points, les Lakers sont invaincus. Cliff Robinson à 3 points et rebond pour Cédric Ceballos. Qui a hésité entre le tir à 3 points et la passe. Ballon récupéré dans les tribunes de l'America West Arena par Kobe Bryant. C'est quand même curieux que Danny Henge n'ait pas mis Cédric Ceballos plus tôt sur le terrain. Ah, voilà ce que seraient les starters NBA de l'Ouest si les votes s'arrêtaient là. Avec Kobe Bryant dedans, ouais, c'est fou quoi. Il serait dans le 5 de départ. C'est le public, on vous le rappelle, donc qui vote bien entendu pour ces 5 majeurs. George Karl ne jouerait pas avec les coachs. Alors Steve Nash qui nous fait apprécier sa technique. Et c'est lui qui actuellement marque tous les points des Suns. 104-91, plus 13 toujours pour les Lakers. On disait que c'était étonnant quand même. Ceballos n'était pas sur le terrain. Il n'était absolument pas annoncé comme blessé quoi que ce soit. Non, c'est un choix. Et alors ça, il l'a vraiment déposé en douceur, Shaquille O'Neal. Et regrimace. Ah ouais.
À mon avis, c'est pour ça qu'il n'a pas fait un peu plus de spectacle. Cliff Robinson, c'est court et rebond pour O'Neal. Ah, c'est la débandade complète côté Suns. Hein. Il n'y croit plus, il laisse complètement le match et la victoire s'en aller. Ah, ils auront obtenu 2 cartons face aux Lakers. Il y a peut-être faute là. Faute de Ceballos sur Shaquille O'Neal. Bah, ça lui donne l'occasion de travailler ce mouvement. Et lancer franc. Mais d'ailleurs, il y a des mauvaises langues qui disent que les seules fois où il s'entraîne au lancer franc, c'est pendant les matchs. Ouais, c'est vrai qu'il a fait un dunk sans vouloir tirer trop sur la musculature. Et il se tient encore l'abdomen. Et il y aura ici un lancer franc. Il a quand même marqué 26 points. Ouais, mais c'est l'arme atomique, hein, Shaquille O'Neal. Il a bien remonté quand même aussi, hein, au niveau des lancers francs. Il en est à 6 sur 11 maintenant. C'est Steve Nash qui prend ce rebond. Il est partout, Steve Nash. Et un petit dunk pour le spectacle de Cédric Ceballos. 107-93, il reste 2 minutes 33. Alors que va nous faire Kobe Bryant? Et on voit plus du tout Jason Kidd. Il est encore sur le terrain, mais le cœur n'y est plus. Et à nouveau temps mort. Il grimace quand même un petit peu, Shaquille O'Neal, comme vous le disiez tout à l'heure. Les 2 terreurs des Lakers, Shaquille O'Neal et Kobe Bryant. Alors le All-Star Weekend, on vous rappelle, bien sûr, ça sera en direct sur l'antenne de Canal+, et notre jeu concours avec Fun. N'oubliez pas d'écouter la semaine prochaine Fun Radio à 7h30 du matin tous les jours pour connaître comment gagner 5 places pour le All-Star Game. Et on peut donner d'ailleurs peut-être la liste des premiers qualifiés pour les épreuves du All-Star Weekend, notamment le tir à 3 points avec 2 anciens vainqueurs, Glenn Rice et Dale Ellis. Et ont aussi été sélectionnés Sam Mack, Reggie Miller, Tracy Murray, Charlie Ward et Hubert Davis. Et puis pour le Rookie All-Star Game, donc pour l'équipe de l'Est, on vous les donne très vite peut-être les noms. Derek Anderson, Bill Ups, Cedric Anderson, Ilga Oskas, le Lituanien de Cleveland, Brevin Knight, Ron Mercer, Tim Thomas et Keith Van Horn, la révélation de New Jersey. Et puis de l'autre côté, pour l'Ouest, Antonio Daniels, Tim Duncan, Danny Forston, Bobby Jackson, Roderick Rhodes, Michael Stewart, le rookie de Sacramento, il n'y a pas d'Abdul Warad, Maurice Taylor et Alvin Williams. Alors que vous avez aperçu l'une des stars de la WNBA en interview avec Cherry Miller, c'était Michelle Timms, l'Australienne, qui joue auparavant en Europe, bien sûr à Wuppertal. Ah là, Bruno, vous m'épatez. Hein. Avec une faute sur Danny Manning. Ah, les dernières minutes sont longues pour les joueurs de Phoenix, qui n'ont plus du tout le sourire. Ah bah, il y a Marko Milic qui est sur le terrain, j'ai vu le numéro 20, regardez. Je suis sûr que vous allez le voir. Il y a Brooks Thompson aussi, le numéro 4, un ancien d'Orlando, qui a commencé la saison en Grèce d'ailleurs, Brooks Thompson. Il est là, Marko Milic. Oui, très juste. Le voilà, en gros plan, le dunker slovène Marko Milic. Ah, on va voir son fameux dunk. Excellent. Oh là là, la qualité de l'image aussi est excellente. Au-dessus de la voiture, Marko Milic. Et c'est la fameuse voiture qu'il a gagnée. Il n'avait pas son permis de conduire parce qu'il n'est même pas 18 ans. Ah, c'est quand même très fort. Hein. Mais c'est pas qu'un gadget non plus, Marko Milic. C'est quand même un grand espoir. Et vous l'avez certainement vu
la saison dernière en Euroleague, si vous suivez le basket européen. Ouf. Et Steve Nash qui augmente son capital point très sérieusement sur ce match. 109,98, oui. Dans le quatrième quart-temps, il n'y a que lui pratiquement qui a tiré. Brooks Thompson qui défend sur Nick Van Exel. Oh, qu'est-ce qu'il lui fait? Et un rebond pour Kobe Bryant. Oh là là, passe à l'aveugle pour Corey Blount. Marko Milic, un petit dunk peut-être, non? Et une faute sur lui. Oui, panier accepté pour Marko Milic. Il ira au lancer franc. Marko Milic qui est rentré sur 15 matchs cette saison. Et c'est vrai qu'il y a une faute, il a pris une claque sur la tête au passage. Et qui joue 5 minutes en moyenne. Le ballon sera pour Phoenix. Un ballon qui n'a pas pu être récupéré à temps par Nick Van Exel. Ils y croient encore tout d'un coup du côté de Phoenix. La défense d'Eddie Jones sur Marko Milic. Elle est concentrée jusqu'au bout, Del Harris. Oh, quel dribble de la part de Steve Nash. Il obtient la faute. Il sera donc au lancer franc. Il est en train de s'échauffer pour ça. 17 points Steve Nash. Ah, ça peut être loin de son record là quand même. Il a mis le premier lancer franc. Une faute tout de suite. Son record c'est 20 points cette saison. J'ai posé la question, Bruno, vous lui répondez, c'est formidable. Et une faute de Danny Manning. Robert Torres, on l'avait quasiment oublié. Ah, regardez, c'est pas très bon tout ça. Le pourcentage de lancers francs des deux équipes, 63-67. D'ailleurs, les Lakers, je crois, sont pratiquement... Ils sont 26e sur 29 en NBA au lancer franc avec 69%. C'est... Qu'est-ce que c'est, ça, Bruno? C'est une bande-annonce. Mais pas pour nous. Oh là là! Toujours Steve Nash. Il a battu, 21. Ouais, voilà. Et avec une faute de Marko Milic, il reste 58 secondes, le score 111-104. Il n'y a que 7 points quand même. C'est pour ça que Del Harris n'est pas complètement détendu. Et en mettant une équipe de remplaçants, mais Phoenix est revenu quand même un petit peu dans le match. Ah, il y a le vieux Chick Hearn, commentateur des Lakers, qui panique un petit peu là. Je crois que Chick Hearn, c'était il a passé le cap des 1000 rencontres il y a une semaine, je crois. Il avait commencé en 1965 commenter les matchs. 1 sur 2 pour Kobe Bryant. Et Brooks Thompson avec la faute en plus. Alors lui, il a un peu de chance quand même parce qu'il se retrouve là en NBA au sein des Phoenix Suns, mais il avait commencé la saison à l'Iraklis Salonique et il s'est fait couper parce que il était tout simplement pas bon et pas au niveau de ce qu'on pouvait attendre. Et là, il a été signé sur ce qu'on appelle les 10-day contracts, donc on peut en signer que 2 successivement. C'est son deuxième. C'est son deuxième, voilà. On a fait rentrer un tireur à 3 points, on ne sait jamais.
en l'occurrence Rex Chapman. Vous voyez ses stats, c'est pas grand chose. Alors là on refait rentrer les stars. On se dit que du côté de Phoenix que il y a peut-être moyen de réussir à hold-up dans la dernière minute. Danny Ainge y croit de nouveau. Tout le monde s'est reconcentré. Oui, mais donc Thompson il rate le lancer franc. Et Jason Kidd fait une faute tout de suite sur Rick Fox. Finalement, c'est le petit Steve Nash qui a fait revenir complètement le à lui tout seul. Phoenix dans la rencontre. Ouais. Et Delaris avait raison de s'inquiéter. Ouais. Alors Rick Fox va être au lancer franc. Je voudrais bien avoir le chronomètre. Voilà, 49 secondes à jouer. Petit match en attaque, même petit match tout court de Rick Fox aujourd'hui. Mais deux lancers francs qui font le plus grand bien. 114-106. Steve Nash à 3 points, une brique. Obligé de prendre des tirs très très rapides. Et là, il faut faire faute, oui. Faute de Danny Manning sur Robert Horry. Ah là, il n'y a plus que des lancers francs. La fin de ce carton n'est pas la plus passionnante du monde. Ouais, surtout qu'on y croit sans y croire dans ce genre de fin de match. Il y a quand même beaucoup d'avance pour les Lakers. Et comme ils ne ratent pas leur lancer franc. On a aperçu Sean Rooks sur le banc des Lakers qui n'est pas rentré en jeu du tout comme John Barry. Et Mario Bennett aussi. Alors qu'à Phoenix, je pense que tout le monde a mis au moins un doigt de pied sur le parquet. Oui. « 6 sur 7 au lancer franc pour Robert Horry. Et le rebond pour les Lakers avec une faute derrière tout de suite. Faute sur Rick Fox. Faute de George McCloud. On peut pas dire qu'il y ait beaucoup de jeux là. Non. Hein? D'ailleurs, Alden Campbell en baille. Voilà, ouais. En plus, les équipes au lancer franc sont pas particulièrement performantes ce soir. Mais même si elles étaient performantes, c'est pas un geste hyper spectaculaire. Non, je pense qu'un concours de lancer franc, ça ramènerait pas beaucoup de monde dans les salles de basket. Ouais. Allez, moins de 30 secondes. Ouf, c'est Brooks Thompson. Oui, ils l'ont viré en Grèce, mais il n'est pas si mauvais que ça. Ouais, pour 2 minutes par match. 116-109, on vous avait promis un match dépassant allègrement la barre des 100 points. Ça, on s'était pas trompé. Parce que Brooks Thompson, il fait pas ça contre l'Olympiakos, hein, où il en fait un dans le match. Donc faute sur Nick Van Exel qui se retrouve à son tour sur la ligne des lancers francs. Pas un gros match de Nick Van Exel, mais un coup de folie pendant le troisième quart-temps. Ouais, il s'est réveillé exactement quand il fallait. Ouais. Et pour illustrer vos propos, Bruno, quelques petits chiffres. Voilà, par mi-temps. Rebond de Kobe Bryant. Allez, plus de lancer franc, pitié. De toute façon, 117-109. Et avec une faute derrière de Steve Nash sur Eddie Jones. Ils sont déçus quand même du côté de Phoenix parce que première mi-temps magnifique et puis une équipe de Lakers complètement cadenassée qui n'avait pas de solution.
Et bon, ils ont l'occasion de se retrouver parce que chaque saison, il y a 4 matchs entre les Lakers et les Suns. Et là, on n'en est qu'au premier. Hein. Voilà. Ah, c'est pas la peine de paniquer en NBA. Hein. On a toujours le temps de rattraper quelque chose. Il est très loin. C'est beaucoup trop court. Rebond de Nick Van Exel. Eric Fox. Voilà, c'est terminé sur ce score de 119 à 109. 10 points d'écart en faveur des Lakers, c'est assez amusant, c'est symbolique puisqu'il y a eu 10 points d'écart en faveur des Suns pendant pratiquement tout le match. Enfin, les combien 6 dixièmes. Voilà, c'est ça, ouais. Et ensuite, ça s'est totalement inversé. Ah ben voilà, vous allez pouvoir traduire cette interview proposée par Cheryl Miller. Merci pour le piège. Bad passes and not getting up and down the court, we're not a good team. The second half, we made turnovers. We started getting easy transition baskets, and that's why we win ball games. Well, second half much better for you guys, Eddie, but you came off the floor shaking your head. What was the En première mi-temps, pas du tout une bonne équipe. En deuxième, beaucoup mieux. We don't need to make a game that tough. We had this game in the refrigerator with a minute left, you know, and we let them continue to gain confidence and made the game too hard for us. Kobe, so much has been said of trying to stop Shaq down low, but man, you guys really have an explosive perimeter game yourself. Eddie Jones, Nick Van Exel, a lot of teams, it's very tough to prepare for. Yeah, well, that's one of the things that we think that teams can't key on us because we have so many weapons. We have Shaq inside, myself, Eddie, Nick, and Rick when he steps up. So, that's what makes our team so interesting. All right, great game. Ouais, so many weapons, comme dit Kobe Bryant. C'est vrai que cette équipe a vraiment beaucoup de solutions d'attaque entre Kobe Bryant, Shaquille O'Neal et quelques autres. Ouais, Kobe Bryant qui a terminé le match avec quand même 25 points à son actif et ce score de 119 à 109.